Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 28 et 29 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder quel est le message pour ce week-end avec l'oracle au quotidien. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Et vous devez faire une bonne action. On a cette main tendue. Bon, ici on vous demande voilà, de changer d'air pour ce week-end. Si vous avez une décision à prendre, si vous avez il y a quelque chose qui vous tracasse ou autre, changez-vous les idées, aérez-vous l'esprit. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil pour ce week-end? Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir, propre pouvoir, j'allais dire. Et lâchez les pensées obsessionnelles. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit que ça, vous cogitez beaucoup. Hein. Peut-être que vous pensez trop aux autres ou vous dépensez toute votre énergie, euh, disons, au niveau de vos pensées, toute votre énergie mentale à réfléchir à une personne, à un entourage, au lieu de vous concentrer sur vous. Hein. Donc là, c'est le conseil de ce week-end. On prend du temps pour soi. On met les tracas de côté, ou en tout cas on essaye au maximum. Ça vous fera le plus grand bien. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour avec les feeling cards. Enfin, l'humeur du week-end. Frustré. Et derrière, on a drôle. Bon. Là, on vous demande de prendre, enfin, à la légère, avec humour en fait, une situation qui vous frustre, hein, d'essayer d'apporter un peu de légèreté. Hein. Alors, on va regarder frustré dans le petit livret. Où est frustré? Frustré, s'est rétréci de n'avoir pu exprimer sa vérité. Il tente de faire bonne figure, cachant au creux de son poing serré un oiseau palpitant qui ne demanderait qu'à s'envoler. Sa pensée, vivement la prochaine fois. Ouais. Moi, je vois plus dans le sens où il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, une situation ou autre, hein, et ça vous frustre. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler les choses, ça ne dépend pas de vous. Allez, on va regarder avec le Béline. On va faire un tableau à 9 cartes. C'est parti. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le trafic. Et une autre. L'étoile de l'homme. Alors, on peut nous parler d'action, d'échange avec une personne, de mouvement. Allez, on y va pour ce week-end du 28 et 29 mai. À la coupe. On a l'ennemi. On a le bonheur. Et il y a quelque chose qui entache votre bien-être ici. Hein. Votre humeur, ça, c'est une situation ou un relationnel ici. On voit que, oh, ouais, vous voyez, ici on a la carte bleue derrière. Donc, ce qui vous entrave, hein, parce que là on le voit bien, hein, qu'il y a une lenteur, etc. On voit que derrière c'est positif. Donc, c'est vraiment quelque chose de passager et qui est très rapide, d'accord? Pour d'autres, il y a des choses, il y a des belles choses qui vous arrivent et en même temps vous êtes comment dire, concentré sur le négatif en fait, sur ce qui ne va pas, alors qu'il y a déjà des choses qui avancent, qui se débloquent pour certains et certaines d'entre vous, qui ont arrêté de prendre une lenteur, mais vous vous mettez sur le négatif. Bon, enfin, vous vous concentrez sur le négatif.
Attention, hein, ça arrive à tout le monde. Allez, ce n'est pas un jugement, hein. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a la perte, le vol. Derrière, on a les pourparlers, la trahison, la sagesse et l'intelligence. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui vous... Oui, pour moi, c'est quelque chose de passé, là. On vous a menti, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a peut-être eu un échange ou des échanges ici qui n'ont pas porté leurs fruits. Euh, on a la trahison qui est là, hein. Mais moi, ici, ça ne me parle pas de trahison au sens propre du terme, mais de défaite. Bon, on va regarder ce qui sort ici pour ce week-end. On a les pénates. La beauté, la carte bleue. Bon, vous voyez, les présents et la réussite. Waouh! Bon, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, encore une fois, ici, on peut nous parler du foyer. On voit qu'ici, il y a un épanouissement. Il y a peut-être un achat immobilier. Le fait d'entrer dans un nouveau lieu de vie, un déménagement, hein. Ou alors, il y a cette histoire de visite surprise qui arrive sur ce week-end. Pour d'autres, ça pourrait nous parler, parce que les pénates, c'est aussi cette construction, hein, cette stabilité ici. On voit ici qu'il y a une opportunité stable et constructive, hein, qui arrive. Il y a un épanouissement. Pour d'autres, vous avez une opportunité, des opportunités alors, relationnelles ou au niveau de projet. Et on voit que c'est super positif, hein. On a la pensée amitié, on a l'argent, la santé, la table, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rendez-vous chez le médecin, chez le thérapeute ou autre, hein, chez un professionnel dans le médical, paramédical ou dans le bien-être. Après, ça peut être aussi le fait d'aller chez l'esthéticienne ou dans un spa, hein. Pour d'autres ici, il y a des invitations. Ben, vous voyez la santé, l'arbre, la campagne, hein. Vous allez peut-être revoir des personnes ici ou être entouré avec des personnes proches de vous et on voit que vous allez vous balader ou vous passez un week-end à la campagne, ouvert, hein. Mais là, je vois bien des invitations, des propositions, il y a du partage. Pour d'autres, il y a des achats qui se font là sur ce week-end. C'est très positif. Vous prenez soin de vous aussi. Là, ici, on voit qu'il y a un rendez-vous peut-être financier, un rendez-vous avec un banquier, un notaire ou autre, hein, ou un conseiller. On voit que ça se passe bien par rapport au patrimoine, hein, ou par rapport à un bien. Ça peut être aussi la vente comme je le dis toujours, hein, la vente d'une voiture ou je ne sais pas, vous avez mis un objet en vente. On voit ici que c'est quelque chose peut-être que vous n'arriviez pas à vendre et vous allez trouver un acquéreur. Pour d'autres, si c'est au niveau relationnel, ici, on voit que la famille est au centre, hein. La famille, les personnes proches de vous, ça peut être aussi des amis. Mais on voit qu'il y a une réussite. Il y a une célébration pour certains et certaines d'entre vous. Enfin, là, on n'a que des cartes positives. Donc, c'est plutôt bien. Mais on voit qu'en toile de fond, il y a quelque chose qui vous mine, hein, là, ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous mine. Donc, je pense que vous allez apprécier ce week-end. Et là, on vous dit clairement de lâcher, hein, cette situation, oui, ce qui s'est passé là, sur ce week-end pour pouvoir profiter vraiment à fond, hein, de ce bien-être, de vos proches. Bon, on continue. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Allez, pour ce week-end, quels sont les messages? On a la chance, on a l'accusation, on a les correspondances. Bon, ici, il est question d'avoir une opportunité au niveau d'une communication pour régler un litige, un conflit, un désaccord.
Alors peut-être que cette humeur d'être frustré, on avait vu au dos qu'il y avait drôle. Donc peut-être que vous allez passer d'une humeur un peu voilà, frustrante à, à une humeur plus joyeuse, plus festive. Allez, on a quoi? L'amour, l'ouverture. Bon, là ici, il y a peut-être une opportunité qui vous tient à cœur. Il y a encore une, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, quand la carte de la chance était sortie, il y a vraiment cette histoire d'ouvrir quelque chose. Vous avez une ouverture qui vous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à quelque chose qui vous affecte. On voit derrière, on a le voyage et la sexualité. La sexualité nous parle encore d'échange, d'accord? Moi, je vois pas mal de déplacements, de mouvements, de rapprochements ici. Alors, ça peut être au niveau sentimental, vous avez peut-être une ouverture sur ce week-end. Ça peut être au niveau relationnel général. Bon, en tout cas, ou alors par rapport à un projet. En tout cas, ici, il y a une belle ouverture. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, j'ai des personnes ici qui sortent ce week-end, qui se mettent en action pour aller vers les autres. Alors, comme d'habitude, c'est une guide en général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hop. Allez, on regarde. Derrière au dos, on a le bouclier. Je vais juste remettre mes cartes correctement. La santé, le miroir magique. Vous voyez, ça rejoint la carte bleue du Béline. Donc ce week-end, il y a vraiment il y a un verdict. Il y a quelque chose qui vous soulage ici, il y a un apaisement. Avec la santé, on a encore cet arbre-là, on l'avait sorti avec le Béline. Il y a vraiment un apaisement, une guérison, euh, un soulagement, le fait de se ressourcer. Et on l'a au milieu ici, le miroir magique ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui peut être énoncé. Encore une fois, cette idée d'annonce positive qui ressort. Alors, on va regarder. Je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Je vais essayer de les mettre un tout petit peu plus haut pour que vous les voyez toutes. Je pense que c'est bon là. Oui, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la chance qui domine sur ce week-end. On retrouve cette chance. On a l'instabilité, la fécondité. Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse. Le choix, ok. Bon, ici, il y a quelque chose qui se présente à vous sur ce week-end et on voit que ça vous stresse, ça vous déstabilise parce qu'il y a une décision à prendre. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez beaucoup. On a l'ouverture. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La loi. La décision. Bon, là, alors, soit c'est une personne qui vous propose quelque chose ou qui vous amène une opportunité, qui vous ouvre une porte. On voit ici avec la loi encore cette prise de décision, clairement. Il y a une prise de décision. Ça peut être cette personne qui prend la décision de, de vous ouvrir une porte et après c'est à vous de réfléchir. Bon, il y a cette histoire d'équilibre ici. On peut aussi nous parler d'une personne assermentée. On voit ici que on va peut-être une personne assermentée peut vous proposer une solution. Ou alors c'est une personne qui travaille dans le milieu juridique ou autre. Personne peut-être qui porte un uniforme, c'est possible aussi. Alors on a la maison, l'amitié, il y en a beaucoup, la fatalité, ok. Il y a quelque chose qui prend fin. La fatalité, on va regarder après ce qui se joue parce que c'est pas forcément négatif. Là, l'ouverture, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et si on ouvre une porte, on en ferme une autre.
Donc, parce que là, je vois des personnes qui sont pas mal entourées. Vous êtes pas mal entouré sur ce week-end, hein, avec vos proches, votre famille, vos amis. On va regarder avec cette fatalité. Je remettrai une carte après. On a l'enfermement. Après, ça peut être aussi le fait qu'il y ait une vente ou un déménagement qui se profile enfin. Donc, c'est la fin d'une situation négative. On a l'enfermement, la trahison et l'enfant. Encore cette histoire, là pour moi ça rejoint le Béline, hein. Alors, il y a quelque chose de positif qui arrive et pour d'autres, enfin pour d'autres non, il y a quelque chose de positif qui vous arrive ce week-end. On voit que vous vous ressourcez, la chance est avec vous, mais en même temps, il y a cette histoire de par rapport à une situation passée qui vous tracasse, qui vous frustre, qui vous fait peur. Pour d'autres, il y a des enfants là qui quittent le nid. Ça vous déstabilise. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport au fait d'avoir, enfin, comment dire, il y a une personne ici extérieure à vous qui vous tend la main. Vous avez une opportunité avec cette personne, mais on voit ici que vous avez peur de vous tromper. La nouveauté vous fait peur. Pour d'autres ici, à la fin d'une indécision, la fin d'une procédure administrative ou autre. Pour d'autres encore, vous avez vécu quelque chose de, comment dire, de très négatif ici. Vous aviez l'impression que tout s'écroule, mais là, vous êtes soutenu, hein, et ce week-end, ça va vous faire du bien. Je vais juste remettre une carte sur la fatalité. Ouais. Il y a la fin. Alors là, il y a la fin, ici, d'une lenteur. Il y a la fin d'une lenteur, on trouve l'amour, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir, ça peut être au niveau sentimental, il y a un coup de foudre ici, vous vous y attendez pas, c'est voilà, ou alors encore cette histoire de personnes que vous connaissez déjà, hein. Je sais pas pourquoi, hein, ça ressort. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, ça vous fera peut-être pas plaisir, hein. Mais il y a ça, ou alors il y a vraiment la fin d'une, comment dire, d'une blessure ici, hein, clairement. Il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à quelque chose qui vous a affecté. On voit il y a eu un retard, il y a eu une lenteur, mais là c'est la fin avec la fatalité, hein. Ok. On va regarder maintenant avec le Mandalove Oracle pour le sentimental. On a la guérison à la coupe et la tentation. Voilà, il y a une réconciliation avec vous-même, hein, sur le fait de vous aimer tel que vous êtes. Euh, pour d'autres, il y a une proposition de réconciliation ici, clairement. Ou alors vous guérissez d'une situation qui a été néfaste pour vous. Et vous voyez, j'ai le coup de foudre ici qui ressort, hein. Et l'ancrage et l'alignement et la concrétisation. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser ce week-end. N'hésitez pas, comme dit, à sortir, hein, à ne pas penser à... Comment dire? Ah, je vois qu'il y a des rendez-vous qui sont reportés, des invitations aussi. Ça risque de vous, voilà, de vous mettre un peu en colère, de vous frustrer. Et pour d'autres, c'est une situation là. Il y a quelque chose qui vous bouleverse et on vous demande, voilà, de prendre du recul, de sortir, hein, de vous entourer des personnes qui vous sont chères, de passer un bon moment, de vous concentrer sur le moment présent justement pour lâcher ce mental là qui tourne à plein régime, hein. Alors, en dos, on a l'alignement, on a cet arbre encore, d'accord? Donc il y a une guérison, il y a un ressourcement, il y a un ancrage, vous êtes pas mal ancré ici.
Ouais, ici, il y a une toxicité, d'accord, dans un relationnel. Peut-être qu'une personne vous a trompé, dupé, a menti sur ses intentions. On voit ici, mais pour moi, c'est encore une fois, c'est du passé. Là, vous guérissez par rapport à ça, et on voit ici vous vous rendez compte en fait que c'était pas de l'amour, hein, hein. On voit qu'il y a une indifférence au niveau des sentiments là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Bon, c'est plutôt pas mal. L'instabilité, on a la sagesse. Ouais, vous avez appris de vos expériences. On a la chaleur, l'été, hein, l'atmosphère chaleureuse. Et le carrefour, le désir. Bon, ici, vous avez une opportunité de débuter soit une histoire, une nouvelle histoire, soit il y a cette histoire de seconde chance qui est là, ou alors, si vous êtes en couple hein, et que tout va bien, on voit que c'est par rapport à un nouveau projet qui arrive. Il y a cette histoire, bon, il y a de l'instabilité, hein, comme tout nouveau projet, rien n'est stable hein, au départ. Euh, Peut-être que vous réfléchissez que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place sur cet été, c'est possible. Dans tous les cas, on voit que vous devez faire un choix euh, par rapport à ce que vous avez envie au plus profond de vous. Sur l'ouverture, on a l'obstacle, l'instabilité. Sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a l'alchimie, l'attraction, la passion, le magnétisme, hein. Et sur la loi, on a l'enfermement, la stagnation, la peur. Moi, j'ai l'impression ici que vous doutez dans un relationnel, il y a des peurs qui remontent. Alors, que ça soit une personne que vous connaissez déjà, on voit qu'il y a vraiment une grosse instabilité. Alors, vous ne savez pas si l'attraction est réciproque et en même temps, vous n'arrivez pas à... Peut-être ça, hein, la frustration, vous n'arrivez pas à dire les choses hein, clairement. Il y a des peurs ici. Pour d'autres qui sont en couple là, et que tout va bien, on voit qu'il y a une instabilité par rapport à un nouveau projet parce que vous avez peur que ça affecte votre couple. Vous avez peur d'officialiser quelque chose. Pour les autres, hein, alors ceux qui pensent à quelqu'un ou autre, on voit que vous avez beaucoup de doutes hein, sur les intentions de cette personne. Sur la maison, on a le coup de foudre. Ouais, il y a quelque chose là qui arrive, hein, on retrouve hein, ce bouleversement. Sur l'amitié, on a une personne, homme ou femme, alors ça peut vous correspondre, mais bon, sur l'amitié, pour moi, c'est une personne, homme ou femme, sur qui vous pouvez compter, que vous connaissez. On a la tentation ici qui revient sur la fatalité, amour et retard, la séduction. Là, clairement, hein, encore une fois, hein, il y a peut-être... alors, c'est peut-être voilà, une personne que vous connaissez déjà et on voit ici que soit cette personne se déclare, soit il y a quelque chose qui se passe dans la relation. Alors, c'est pas forcément énoncé, mais il y a cette histoire de séduction, d'attirance. Pour d'autres, ça peut être un bouleversement qui arrive, euh, qui vous déstabilise intérieurement, hein, clairement là. Et on voit que vous avez une personne hein, ou plusieurs personnes hein, autour de vous qui vont vous aider hein, par rapport à ça. Moi, j'ai la proposition, mais du coup, on ne sait pas trop, hein. Sur l'enfermement, on a la réconciliation. Sur la trahison, on a une personne, alors ça peut être vous hein, ou une personne extérieure à vous. Et sur l'enfant, on a la communication. Là, bon, on voit clairement hein, qu'il y a une proposition de nouvelle chance, de renouveau dans un relationnel. Hein. Clairement, vous allez avoir des contacts ici. Ça peut vous déstabiliser parce que c'est peut-être une personne qui vous a déjà fait du mal dans le passé. Vous n'avez pas envie de recommencer le même schéma hein, ici. Alors, pour certains et certaines, vous allez tourner le dos à cette personne. Pour d'autres, vous allez réfléchir de toute manière en fait hein, à ça. Et après, pour ceux qui sont en couple là et qui a un nouveau projet, on voit qu'il y a cette histoire de compromis hein, à trouver, à discuter, peut-être par rapport à des enfants ou alors par rapport à ce nouveau projet, à cette nouveauté. Bon, bon, bon.
Suite au prochain épisode, hein, parce que là, clairement, ça a l'air compliqué pour vous au niveau sentimental. Ou alors c'est une situation, c'est pas au niveau sentimental. Il y a un truc qui, vous voyez, il y a des choses qui se passent bien sur ce week-end et puis, ouais, il y a une situation qui entache toute votre bonne humeur là. Bon, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Allez. Donc, comme je dis à chaque fois, hein, les questions-réponses n'ont rien à voir avec la guidance que je viens de faire. On y va, on regarde. Quelle est la réponse? Tu n'es pas prêt. On nous parle de 10 jours. Poids de la famille. Elle ressort beaucoup cette carte, hein, j'ai l'impression. Bon, ici, pour les célibataires. Bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager pour le moment. Hein. C'est pas dans vos... Alors, soit c'est pas dans votre ligne de mire, j'allais dire, hein, c'est pas votre objectif actuellement. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas prêt ou prête parce que vous êtes en train de régler quelque chose au niveau familial, hein, on le voit, ou alors c'est cette personne en face de vous. On a 9 mois ici. Hein. Pour d'autres qui sont déjà en lien ici, on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Hein. Vous avez des choses à régler encore. On va regarder avec l'oracle les réponses. Allez, un petit message. Ah bah, il y en a 2. La réponse viendra quand ce sera le moment. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Tu es dans une période de chance, profites-en. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Pas à pas, une chose après l'autre, met de l'ordre. C'est tout à fait ce que je vous disais. Et ne soyez pas dans l'attente là. Hein. Il y a des choses à régler avant. C'est pas le bon moment pour l'instant au niveau sentimental. On va regarder avec la date si on a une indication. On a samedi, on nous parle de 7 semaines. Voilà pour le sentimental. On va faire les questions-réponses au niveau général. Hop. Allez, la réponse au niveau général. On a la méditation apporte des réponses. Lâcher prise. Oh. Alors là, je suis vraiment désolée. Hein. Là c'est vraiment tout ce qu'on n'aime pas. Bon, il y a un temps de réflexion, hein, il y a le fait de se recentrer, de s'ancrer hein, et de lâcher prise hein, par rapport à votre question ici. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas contrôler les choses. Ouais. Attendez, patience, hein, c'est ici. Hein, ouais. Il y a quelque chose qui se profile avec certitude, mais vous ne pouvez pas contrôler ça. Hein. Surprise inattendue positive, ne doute pas de toi. Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Voilà pourquoi on a la carte de la méditation. On va regarder si on a un indice sur la date. Dans 2 ans. Le mois d'août. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un très bon week-end et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.